Alors on mate quoi en mai sur Disney+. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour parler des différentes nouveautés sur les services de SVOD, Netflix, Prime Video et aujourd'hui Disney+. Quels seront les films, séries, documentaires, etc. qui arriveront sur Disney+, en France en mai 2021. Eh ben sortez votre calepin, préparez-vous à prendre des notes et parlons-en. Alors exceptionnellement, le premier ajout de mai n'est pas un vendredi mais un mardi. En effet, c'est le 4 mai, donc le 4 mai à l'occasion de la journée mondiale de Star Wars, que sortira le premier épisode de la série animée Star Wars The Bad Batch, qui en plus de ça aura aussi une durée assez spéciale de 70 minutes. Les autres épisodes seront eux évidemment beaucoup plus courts et sortiront à rythme hebdomadaire. Pour l'histoire, grossièrement, on y suivra l'escouade présentée dans la dernière saison de The Clone Wars, des clones différents de ceux de l'armée de la République qui opèrent sur des missions risquées. Mais alors que la République s'écroule avec la fin du troisième film et que la guerre se termine, les voilà plongés dans un univers où ils vont devoir trouver un nouveau sens à leur vie. Voilà, le 4 mai c'est fait, passons maintenant plutôt au vendredi suivant, donc le 7 mai, avec un programme qui a été pas mal réclamé. Arrivent les 5 premières saisons de la sitcom Ma famille d'abord. Diffusée sur W9 un nombre de fois incalculable, c'est enfin beau de la trouver sur un service de streaming. Sachant qu'on aura également, donc sur un registre très différent, l'ajout des 2 saisons de Station 19, spin-off de Grey's Anatomy centré sur les pompiers de la caserne 19 qui risquent chaque jour leur vie. Et côté film, vous retrouverez la comédie franco-belge Boule et Bill 2, adaptée donc de la BD sur un garçon et son chien. Alors oui, sur le papier, ça n'avait rien à voir avec Disney, mais ça fait partie des nombreux programmes, c'était déjà le cas le mois précédent que Disney a acheté, ou en tout cas loué les droits pour les proposer sur le service. Et sur un ton différent, vous pourrez également retrouver Les Chemins de la Dignité, qui raconte l'histoire vraie du premier afro-américain à avoir intégré les Navy en tant que plongeur scaphandrier, c'est avec Robert De Niro ou encore Cuba Gooding Jr. Et encore dans le milieu de la guerre et fait historique, retrouvez Monuments Men. C'est réalisé par George Clooney avec George Clooney en tête d'affiche, mais également Matt Damon, Bill Murray ou encore un casting de fou assez globalement avec Cate Blanchett, Jean Dujardin et j'en passe. Là aussi donc c'est inspiré de faits réels en pleine seconde guerre où 7 hommes qui sont tous sauf des soldats se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d'art volées et ainsi les restituer à leurs propriétaires légitimes. Le blême c'est que ces œuvres se retrouvent sur des territoires ennemis et donc pour des gars qui sont tous sauf soldats, ça rend la mission très compliquée. Déjà que de base, elle est quand même pas mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient rester dans le thème, un côté documentaire arrivera Seconde Guerre, les derniers secrets. Ou encore, et là ça n'a rien à voir, des documentaires sur les années 80 ainsi que La Voix des Glaces. Voilà, ce vendredi c'était assez calme, on va pas se mentir, passons plutôt le vendredi suivant, c'est-à-dire le 14 mai, avec peut-être des choses qui pourraient vous intéresser, je pense notamment à l'ajout de la saison 2 de High School Musical, la comédie musicale La Série, et après avoir adapté donc dans la première saison le film High School Musical, le lycée s'attaque cette fois au classique de Disney, La Belle et la Bête. Le casting sera évidemment de retour avec de nouvelles chansons à interpréter, ainsi que plein d'excuses pour se chamailler. Sachant que comme tous les Disney Plus Original ou même Star Original, c'est entre guillemets la même chose, ça sort avec un rythme hebdomadaire, c'est-à-dire un nouvel épisode chaque semaine. A l'inverse, qui s'ajoutera en intégralité, parce que ce n'est pas un programme original, arrive la saison 3 de Station 19. Alors je vais pas vous la représenter, parce qu'on en parlait juste avant. Et autre ajout, vous retrouverez la saison 11 et 12 de American Dad, donc série animée bien connue, mais également les 5 saisons de Angel, série dérivée de Buffy contre les vampires, où on y suit Angel, changeant de vie pour s'éloigner de Buffy. Le voilà alors débarqué à Los Angeles, se lançant dans une carrière de détective privé. Et toujours dans la lignée des programmes français que je vous évoquais un peu plus tôt, vous retrouverez les 3 saisons de Les Bracelets Rouges, et à l'inverse des séries qu'on a pu évoquer juste avant, cette fois les héros ne sont pas les médecins mais les jeunes patients. Ils forment la bande des Bracelets Rouges, bien décidés à vivre leur vie d'adolescent, même si elle se déroule à l'hôpital. Et côté film français, en très rapide, vous retrouverez Monsieur Papa, un film de Cadmerade, mais également Predators, 3e volet de la saga Predator, sorti 20 ans après le 2e film. Un mercenaire se retrouve alors obligé de mener un groupe de combattants d'élite sur une planète étrangère. Eux qui sont à la base des tueurs implacables vont se faire traquer par une nouvelle génération de Predators et ça va leur faire tout drôle. Et côté documentaire, donc la semaine précédente c'était les années 80 à l'honneur, et là ce sera un documentaire sur les années 90. Mais s'ajoutera également à la saison 2 de Trésors d'Europe pour découvrir l'Europe autrement.
Voilà, mine de rien, on avance et on passe ainsi au 21 mai suivant, encore un vendredi, pour le coup ça va pas changer juste après, avec notamment la sortie de Les coulisses de Pixar Batch 4, donc la 4e partie, pour nous plonger au cœur du studio d'animation mythique, derrière Cars, Toy Story et j'en passe, et voir comment les équipes travaillent et créent des films qui pour certains ont marqué des générations. Mais qui s'ajoutera également, vous avez la première saison de Peur sur le lac, donc série française, qui nous plonge sur les bords du lac d'Annecy, avec un mystérieux virus qui est en train de se répandre et tuer plein de gens. Ah, alors oui, dit comme ça, on dirait un peu un sujet d'actu, mais quoi qu'il en soit, ils vont devoir trouver l'origine de ce virus et tenter de stopper sa propagation au plus vite. Bon, et toujours niveau série, il y aura pas mal de choses qui débarqueront ce vendredi-là, avec notamment l'arrivée des 3 saisons de Star. Alors rien à voir avec Star, le nom de la nouvelle tuile de Disney+, je préfère le préciser, il s'agit là d'une série de la Fox, qui nous fait découvrir le monde glamour mais dangereux de l'industrie musicale d'Atlanta, avec 3 jeunes filles très différentes qui vont s'unir pour former un groupe de chanteuses, et elles peuvent alors compter sur l'aide de la propriétaire d'un salon de beauté. Et on a également l'ajout de la saison 6 et 7 de Blackish. Ainsi, et ça par contre c'est une vraie nouveauté, arrivera en France MODOK, série animée Marvel, qui arrivera d'ailleurs le même jour sur Hulu aux US. Bon, là-bas ils auront les 10 épisodes d'un coup, nous ce sera un épisode chaque semaine. Quoi qu'il en soit, pour cette série MODOK, c'est tourné en stop motion et ça va changer pas mal donc des séries animées Marvel classiques. MODOK étant un méchant en plus de ça, mais aussi un bon gros mégalomane ayant pour rêve de conquérir le monde, rien que ça. On le suivra précisément là après des années de revers et d'échecs contre les héros les plus puissants de la Terre, et après avoir mené son organisation, donc l'AIM, droit dans le mur. Il se voit alors confronté à sa vie familiale qui s'avère être aussi un fiasco. Ça n'a évidemment pas de lien avec le MCU et ce sera trash et vulgaire, je préfère le préciser. Et on reste chez Marvel, qui est toujours un peu trash et vulgaire d'ailleurs. Autre ajout, Deadpool 2, il manquait, il arrive. Ryan Reynolds rempile pour incarner le célèbre héros Deadpool, et les choses commencent assez mal pour lui dans le film. Il va donc monter une équipe, la X-Force, et tenter d'arrêter un jeune garçon qui pourrait plus tard devenir une grosse menace. Et le tout donc aidé par une équipe d'héros improbables, dont un mec bien vénère venu du futur. Et dans des thématiques totalement différentes, s'ajoutera De l'eau dans les éléphants, un drame romantique avec Reese Witherspoon ou encore Robert Pattinson. Ça se déroule lors de la Grande Guerre dépression aux États-Unis et à la suite d'une tragédie familiale, un jeune étudiant en école vétérinaire va se retrouver plongé dans la misère. Il rejoint ainsi un cirque itinérant, mais il ne va pas tarder à tomber sous le charme de l'épouse du directeur du cirque, un homme violent et imprévisible. Rien à voir, Les Chariots de Feu, drame historique se déroulant en 1924 lors des Jeux Olympiques de Paris. C'est inspiré d'une histoire vraie sur 2 athlètes britanniques qui vont se servir de leurs dons dans la course à pied pour une mission. Le film a quand même été nommé à 7 Oscars en 1982 et il en a remporté 4, dont celui du meilleur film, du meilleur scénario original ou encore de la meilleure musique, ainsi que des meilleurs costumes. Et plus en vrac s'ajoute le film français L'Emprise, c'est l'histoire d'une mère de famille de 4 enfants qui va se retrouver dans le box des accusés pour le meurtre de son mari. Et pour tenter de nous montrer également ce qui s'est réellement passé, sortira l'affaire Jeffrey MacDonald, série documentaire en 5 parties. Le documentaire va analyser les différentes enquêtes et montrer à quel point cette histoire fut complexe. Et plus en vrac, vous retrouvez la saison 10 de Route Mythique, ou encore le retour du chef cuistot derrière Cauchemar en cuisine, qui part cette fois à la découverte des cuisines du monde dans Gordon Ramsay, territoire inexploré. Voilà, mine de rien, on arrive petit à petit près de la fin, et justement, j'en profite, si vous aimez ce format, n'hésitez pas dès maintenant à lâcher le petit pouce vers le haut, c'est super important, mais également en commentaire à me dire les programmes que vous attendez tout particulièrement sur Disney+ en mai. Et donc pour finir réellement en beauté, concernant les nouveautés du 28 mai, arriveront notamment Disney Launchpad, donc tout nouveau format que va lancer Disney, qui va apparemment donner la parole à une toute nouvelle génération d'artistes. Ce sera donc une série de courts-métrages en prise de vue réelle, fait par des réalisateurs et réalisatrices choisis par des milliers de candidatures. Les 6 films qui vont composer cette première saison ont tous été conçus sous le thème de la découverte. Et autre nouveauté qui arrivera sur Star, la série Rebelle. On y suivra une consultante juridique qui n'a pas de diplôme de droit et qui veut se battre pour les causes auxquelles elle croit. Et autre série, on a l'ajout des 2 saisons de Deep State, donc série avec Mark Strong, et il y incarne un ex-espion pour le compte du MI6 et de la CIA, qui a depuis refait sa vie dans le sud de la France avec une femme et des enfants. Mais bon, comme on ne décroche jamais réellement de ce métier, il se voit obligé de retourner sur le terrain, et il va y découvrir qu'une guerre secrète fait rage. On n'oublie pas l'ajout des 10 épisodes de Pitch, série sportive sur l'histoire fictive d'une prodige du baseball, première femme à rejoindre une équipe de la Ligue majeure de baseball, et des difficultés qu'elle va rencontrer durant son parcours. Et côté film, on aura l'arrivée de The Full Monty, le grand jeu, et également, et voilà 3 ans d'ailleurs qu'il est sorti au cinéma, la sortie de Solo, A Star Wars Story.
Découvrez les origines du vaurien le plus connu ou presque de l'univers Star Wars, Han Solo, embarqué à bord du Faucon Millennium, encore neuf à l'époque, et découvrez sa rencontre avec le célèbre Chewbacca, Lando ou encore les événements qui vont le forger à jamais. Et dernier film du mois de mai, vous retrouverez les voyages de Gulliver avec donc Jack Black sur un simple gratte-papier d'un journal new-yorkais qui va partir en reportage dans le triangle des Bermudes et découvrir un tout nouveau monde où vivent de petits êtres qui vont le faire paraître beaucoup plus grand. Et pour réellement terminer cette vidéo, vous retrouverez les 2 saisons de Les Plus Beaux Treks. Voilà globalement ce qui arrive sur Disney+ en mai en France en 2021. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à me dire en commentaire les programmes que vous attendez avec attention. Et rassurez-vous, ce format pour Netflix et Prime Video arrive très vite, soyez patients. Bref, je ne vous garde pas plus longtemps, c'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.